Notre enquête ce soir sur les contrôles anti-feu est accablante pour la commune de Crans-Montana. Plus de 80% des établissements échappaient aux contrôles annuels et pour le reste, ces contrôles ressemblaient parfois à des mesures punitives à la tête du client. Ce n'est pas tout, nous vous révélons ce soir que la commune avait elle-même commandé un audit sur le fonctionnement de ses services, notamment celui qui gère ces contrôles anti-feu. Malgré des conclusions alarmantes, ce rapport n'a été que très peu suivi des faits. C'est l'enquête de François Rushdie. À Crans-Montana, la responsabilité de la commune est au cœur des interrogations. Les inspections obligatoires n'ont pas été effectuées, la mousse pas détectée. Des dysfonctionnements qui ne se limitent pas au bar Constellation. Dans ce document communal, une pièce clé du dossier de justice, l'état des contrôles incendie début 2025 est alarmant. Il fait un certain nombre de locaux, mais effectivement, par rapport à l'exigence de la loi, où c'est toutes les années, on voit bien qu'il n'y a largement pas ça, quoi. Donc, pas de visite, pas de visite. Ouais, il semble que la documentation soit un peu... vraiment... il n'y ait pas grand-chose, quoi. 81% des établissements publics ne sont pas inspectés annuellement, pourtant une obligation légale. Le dernier contrôle du Constellation date de 2019. Certains établissements sont encore pires. Cette école n'a pas été contrôlée pendant 8 ans. S'il n'y a pas de suivi, c'est problématique. Il faut penser que les chargés de sécurité communaux, ils font des remarques. Après, il faut aussi qu'ils soient appuyés par leur hiérarchie pour pouvoir mettre du poids sur les remarques pour que ça soit suivi par le propriétaire ou l'exploitant. C'est clair que s'il n'y a pas de, on va dire, de bâton, c'est difficile de faire suivre les remarques. Pour comprendre ces dysfonctionnements, il faut commencer par s'intéresser aux chargés de sécurité. Sur le site de Crans-Montana, avant le drame, l'équipe posait tout sourire devant leur voiture de service. Le premier problème, aucun d'entre eux n'a de diplôme fédéral en protection incendie. Deuxième problème, le choix des contrôles interroge. Nous avons demandé l'avis d'Olivier Burnier, un expert en prévention incendie. Le choix d'établissement et on va dire la fréquence semble pas très logique. Effectivement, un établissement type hôtel devrait être un peu plus contrôlé qu'un établissement public qui devrait être un peu plus contrôlé qu'un takeaway dont le risque effectivement incendie n'est pas très élevé. En Suisse, une telle situation n'est pas la règle. Prenons le canton de Zurich, ils ont une politique extrêmement sévère en termes d'autorisation et de suivi des travaux et de suivi des autorisations. Et on le voit sur la sinistralité, ils sont nettement moins que les autres. Pourquoi ici, l'hôtel Royal est contrôlé chaque année, alors que d'autres non? Pourquoi des pharmacies, des takeaways sont inspectés, mais pas le bar Constellation? À rien y comprendre. Derrière les contrôles incendie, ce sont potentiellement des milliers de francs à investir pour se mettre aux normes. La différence de traitement exaspère Patrick Séguesser, commerçant de Crans-Montana. Moi, on m'appelle ici, on m'appelle pas le Valaisan, mais le confédéré. Puis je pense qu'on est plusieurs confédérés, en tout cas, à ne pas être contents. Certainement aussi les citoyens de Crans-Montana. Mais après, ça, c'est ceux qui ne font pas partie des clans politiques ou des clans familiaux. Mais je veux dire, là, on parle du bon fonctionnement d'une commune, de la sécurité. Je pense que là, après, le copillage ou les liens d'enfance ont des limites. Patrick Séguesser est un des rares à prendre la parole ouvertement. Ses anciens voisins du takeaway La Piccolina, rebaptisé Tiny Diner, n'osent plus parler aux journalistes. En été 2025, ils ont ensemble critiqué les autorités communales dans un article du Nouvelliste. 4 jours plus tard, un contrôle incendie leur tombe dessus. Il y a un article dans le journal en défaveur de la commune et puis après il y a un contrôle 4 jours plus tard. Je me dis que c'est en tout cas un drôle d'hasard de calendrier. Puis quand j'entends qu'après la commune n'a pas les ressources nécessaires ou le temps nécessaire pour effectuer tous les contrôles, je me dis que ce contrôle-là, il est peut-être un peu punitif. Dans le dossier judiciaire, un planning de la commune daté du 24 juillet vient étayer ses soupçons. Le takeaway n'est pas indiqué dans les inspections prévues durant l'été 2025. L'article sort le 9 août et le 13, le takeaway est averti d'un contrôle. Contactée, la commune n'a pas souhaité répondre à nos questions. Face à la justice,
le chef de service de la sécurité conteste avoir commis des fautes. Le chaos des inspections serait dû à l'informatique, un problème de logiciel en 2022 et des pertes de données. Dans le drame de Crans-Montana, un autre service, celui de la construction, a également commis une erreur importante. En 2015, lors de la rénovation du Constellation, c'est à ce moment-là que le bar est devenu dangereux, que la mousse est posée, que l'escalier est rétréci par les moretti. Pour comprendre l'erreur, on a demandé l'avis d'un expert en droit de la construction, Pierre Bugnon. Quand on voit les images qui ont été publiées sur Internet à l'époque de la transformation, on voit que c'est des travaux, c'est difficile de les qualifier de minime importance. A priori, sur ces seules bases-là, je dirais que ça plaide en tout cas clairement pour une autorisation de construire. Pourtant, aucune autorisation de construire n'est exigée par la commune, seule la véranda extérieure est mise à l'enquête. Un point important pour l'expert, la transformation d'un local de stockage en fumoir. Si c'était un réduit, et puis que c'est plus un réduit et que ça accueille du monde, ça c'est clair quoi. On change son affectation. Du moment que l'autorité a la connaissance, il y a quelque chose qui se passe, où elle voit par exemple, surtout si c'est au centre, puis qu'on voit des belles mécaniques arriver, des choses comme ça, je dis bon, il se passe quelque chose. Elle doit ici, pour assumer son rôle, parce qu'elle est chargée d'assurer le respect des prescriptions du droit public de la construction sur son territoire, et elle doit intervenir. Une enquête publique, un permis de construire, aurait impliqué un contrôle du sous-sol, des mousses, du danger incendie. Derrière cette occasion manquée, le responsable communal du secteur, Monsieur D. Et Monsieur D, nous avons découvert qu'il a été condamné dans une autre affaire pour négligence. En 2019, Patrick Morin a eu un accident durant l'Open de golf de Crans-Montana. L'after de l'Open se trouve dans la rue centrale à Crans-Montana. Et là, il y a des stands, il y a des bars, il y a tout, quoi. Donc on continue à faire la fête là-bas. Et à un moment donné, vers les 22h, moi j'avais prévu de descendre avec ma mère, donc du coup je lui ai dit, je l'appelle. Je me suis juste écarté du groupe de mes amis, j'ai reculé de 2 pas, et j'ai pas vu qu'en fait derrière moi il y avait une barrière. Puis avec la barrière qui est basse, elle m'a tapé le genou. Je suis tombé 3 mètres, et je suis arrivé en bas, en fait, je me suis cogné la tête. Et en me levant, en fait, j'ai compris qu'en fait, j'avais plus de jambes. Puis en fait, en tombant, j'ai éclaté la moelle épinière. Bien visible sur ces photos, la barrière de protection n'est pas aux normes, beaucoup trop basse. Elle l'a fait basculer dans ses escaliers. La commune a pourtant été avertie par courriel, par un voisin, 1 année avant l'accident. Je souhaiterais attirer votre attention sur cet escalier qui tombe en total délabrement. Cela devient dangereux, en plus d'être une sorte de poubelle publique. Et c'est Monsieur D qui a répondu. Nous allons traiter votre demande dans les meilleurs délais. On reçoit un mail, on va voir. Et après, je veux dire, on agit, on n'attend pas. Alors moi, il y a un accident, ils ont agi très vite, 4 jours après, il y avait une barrière. En deuxième instance, Monsieur D est acquitté par la justice. La barrière se situe sur fond privé et Monsieur D a suivi la procédure. Avec le drame du Constellation, cette affaire supplémentaire interroge sur le sérieux de la commune face aux risques et au respect des normes. Moi, ça a déjà écho à mon histoire. Quand je me dis que ce que vous me dites là, moi je pense que j'arriverai jamais à dormir, quoi. Ça doit être, je sais pas comment. Excusez-moi, mais j'arrive pas à exprimer le fait qu'il est responsable. Je veux dire, au bout d'un moment, on peut pas se cacher derrière d'autres services, et ça, il faut prendre ses responsabilités, il faut faire le travail qui est donné. Il y a un cahier des charges, je pense, dans la construction qui est fait, mais au bout d'un moment, on peut plus se cacher, quoi. Il faut prendre ses responsabilités. Les manquements au sein des services communaux sont nombreux, mais est-ce que les autorités politiques le savaient ? Plusieurs sources anonymes nous ont parlé d'un document explosif, un audit confidentiel sur Crans-Montana. À notre connaissance, il n'est pas dans le dossier de justice, ni entre les mains des avocats des victimes.
Cet audit, nous avons pu le consulter en toute discrétion. L'audit montre que dès 2023, les municipaux sont avertis des problèmes dans les services responsables des contrôles incendies et des autorisations de construire. Le document mentionne Cas disciplinaires non gérés ou ignorés. Refus de mission. il y a également des recommandations qui demandent la fin du pistonnage à l'embauche. Aider les chefs de service dans la gestion du personnel avec un soutien RH neutre, sans influence politique et historique. L'audit pointe également un manque de moyens. Les ressources, le personnel et le temps à disposition par rapport aux missions attendues sont inadaptés. Ces informations sont en contradiction avec les propos du président de Crans-Montana, Nicolas Ferraud. Il affirmait ne rien savoir lors de la conférence de presse du 6 janvier. Nous avons un programme qui devrait être tenu et que nous pensions qu'il soit tenu. Le vrai souci, c'est que nous n'avons jamais été informés qu'il y avait de telles carences. Contacté à nouveau, le conseil municipal de Crans-Montana a décliné notre demande d'interview. Il indique collaborer avec les autorités judiciaires afin d'établir les faits et de déterminer les responsabilités. Pour Romain Jordan, avocat de victime, la commune pourrait être inculpée. Quand vous êtes à la tête d'une administration, vous devez vous assurer qu'on engage des gens qui sont formés, qui ont les compétences pour le poste et qui font leur travail. Vous devez vous assurer que l'échelon de responsabilité s'assure que le travail et les obligations légales de la commune sont réalisées et sont respectées. L'impact est sur le plan pénal, mais aussi civil. Des millions sont en jeu. Et c'est à quel montant que ça risque de se facturer? C'est une demande civile? Écoutez, il y a plusieurs spécialistes et on y travaille actuellement qui ont fait des estimations. On parle de centaines de millions de francs suisses. Par dignité, je ne vais pas aborder les situations concrètes, mais c'est plus que tragique. Vous pensez à des gamins de 14, 15, 16 ans, 17 ans qui avaient leur vie devant eux, qui se retrouvent potentiellement condamnés à subir pendant des années, voire pendant toute leur vie, des suivis médicaux, des suivis psychologiques, qui ont par hypothèse perdu l'usage de leurs jambes, l'usage de leurs mains, qui sont devenus aveugles. Et tout ça dans une vie d'adulte, dans une vie complète d'être humain, ça prend du temps et donc ça coûte. À ce stade, seul le couple Moretti ainsi que 2 chargés de sécurité de Crans-Montana sont inculpés par la justice. Il faudra encore attendre des mois, des années, avant qu'un jugement soit rendu. François Rochety, c'est votre enquête. On voit ces immenses dysfonctionnements à la commune de Crans-Montana. Est-ce que c'est un cas isolé? Alors on a posé la question au canton, à l'office cantonal du feu, pour savoir si la situation était identique dans d'autres communes, à savoir est-ce qu'il y avait 80% des établissements publics qui n'étaient pas visités comme à Crans-Montana en début 2025. Et en fait, on n'a pas eu de réponse. En réalité, le canton n'a pas de vision claire de ce qui se passe dans les communes. Il y a quand même quelques informations qu'on filtrées ces derniers jours, où des communes, notamment de Bistritsières, ont expliqué avoir des problèmes financiers, des problèmes humains pour réaliser ces enquêtes, être en règle par rapport à la loi, puisque c'est une loi qui décrète qu'il faut une visite annuelle dans les établissements publics. Voilà, des difficultés financières, humaines, mais à Crans-Montana, on n'est pas dans cette situation-là. À Crans-Montana, c'est quand même 11 000 habitants résidents à l'année, 50 000 durant les grosses saisons. C'est un village, une ville huppée. Il y a des moyens financiers, on parle de 150 millions de fortune. Bref, il y a de l'argent. Bref, c'est une question politique si on veut plus ou moins de sécurité. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'un jour les élus de Crans-Montana répondent devant la justice? Alors, nos collègues du journal Le Temps ont révélé qu'une famille de victimes avait déposé une plainte pénale contre le président de commune, mais à ce stade, il n'y a aucun élu politique qui était prévenu ou inculpé dans l'affaire. Il n'y a que le couple Moretti ainsi que 2 chargés de sécurité de la commune de Crans-Montana. On voit la responsabilité de la commune. Est-ce qu'il y a aussi une responsabilité du canton? Alors, dans les auditions des chargés de sécurité qui ont eu lieu ces derniers jours, on a vu qu'ils expliquaient avoir averti la commune, mais aussi averti le canton. Et ils disent, voilà, le canton savait que la situation était désastreuse, en tout cas difficile, dans la commune de Crans-Montana. Le canton, de ce côté, dit, mais aucun avertissement sur le Constellation, aucun avertissement, en tout cas aucune information qui expliquait
le chaos des visites, ou en tout cas des contrôles annuels. Il y a quand même un élément intéressant, c'est que la checklist utilisée par les chargés de sécurité, elle vient de qui? Elle vient du canton, qui donne une checklist un peu modèle pour faire ces contrôles périodiques annuels. Et on s'aperçoit que dans la checklist, c'est pas marqué qu'il faut contrôler le plafond, alors que dans un bar, le plafond doit respecter certaines normes. François, l'image qui restera cette semaine, c'est les époux Moretti, Jacques et Jessica, à leur arrivée jeudi matin à l'audition. Ils étaient attendus par plusieurs proches de victimes. Il y a des insultes confusées, il y avait beaucoup de caméras, une situation un peu chaotique. On verra finalement Jessica Moretti s'écrouler à l'intérieur. Qu'est-ce que ça dit de cette procédure ? Et donc l'image, elle a choqué, je pense qu'elle a choqué tout le monde. On est en Suisse, on est dans un état de droit. Ça paraît incroyable. Alors évidemment, le désespoir des familles il est tout à fait normal et on ne peut pas du tout le critiquer. Et la présence des journalistes en nombre, depuis le début des auditions, à chaque audition, il y a des dizaines et des dizaines de journalistes. Donc c'était prévu, on savait qu'il y aurait du monde, on savait qu'une situation pouvait venir comme ça. Et quoi ? On a 1 ou 2 policiers ici, on ne fait pas rentrer les prévenus par une porte dérobée. Bref, le cadre de toutes ces auditions, c'est particulier. Et en plus, on est aux auditions, on n'est pas au procès. Les auditions, ça veut dire qu'on essaie d'enquêter pour déterminer ce qui se passe par le ministère public. Donc quand même, ça pose quand même la question, est-ce que le ministère public valaisan maîtrise, quelle est la situation actuelle ? Merci beaucoup François Ruchy pour cette enquête et cet éclairage.